Eh ben, merci beaucoup, ça fait longtemps que j'étais pas venu au Human Talk, je crois quasiment 10 ans que j'avais pas présenté, donc j'étais un des tout premiers il y a très longtemps quand on était encore à la fac, donc c'est cool de pouvoir revenir. Depuis, pas mal de choses ont changé. Merci David d'avoir montré pas mal d'exemples de code. Moi malheureusement j'en aurais pas, parce que mon talk c'est ça, c'est si on a arrêté de lire le code. Typiquement ça fait à peu près 6 mois que j'ai arrêté de lire du code. Je connais quelques personnes ici qui savent que je suis quand même un développeur à la base. Alors ok, j'étais CTO pendant un petit moment, donc j'ai fait plus de management de personnes pendant très longtemps. Mais j'aime bien écrire du code, j'aime bien lire du code. Ça fait aussi partie un peu d'une passion que je fais à la maison en dehors de mon boulot. Et bon bah voilà, là ça fait quelques temps que je le fais plus. Donc on va en parler, ça va bien marcher. Alors tant qu'à faire, j'essaie de pas vous mentir, cette présentation c'est que du code, c'est pas un PowerPoint, c'est pas un framework, c'est rien du tout. C'est Claude Code qui m'a généré tout ça. Je lui ai donné d'ailleurs à peu près ce dont je voulais parler. C'est lui qui m'a fait les slides, qui a décidé de ce dont on avait parlé. Donc je ne suis que la voix de Claude Code ce soir. J'espère que Claude a fait du bon travail. Comment on fait en général pour faire du développement avec de l'IA? On fait ça. On lui dit, construis-moi telle feature. Donc là, je dis, construis-moi. Alors là, il a construit rien du tout. C'est pas Claude Code qui s'est raté, c'est l'ordinateur. Donc en général, on lui dit, construis-moi un CRM. On va bien voir si ça revient. Je sais pas s'il faut appuyer sur... Ouais, faut faire... Ah ben non, c'est bon, c'est parti. Donc je vais construis-moi une feature. Donc là, c'est construis-moi un CRM avec gestion des prospects, pipeline commercial, tout ça. Il est capable de le faire, j'ai essayé, ça marche. Ça fait vraiment de la merde, donc ne le faites pas. Typiquement, quand vous faites ça, vous allez générer 487 lignes de code ou je sais pas quoi. Il n'y aura pas de test, il n'y aura aucune convention, pas de validation, il y aura potentiellement des mots de passe en clair pour vous connecter. Ne le faites pas, c'est une catastrophe. Et effectivement, quand on parle à des gens qui nous disent « Bah ouais, mais l'IA, ça marche pas. En fait, l'IA, ça génère du code qui est pas propre, pas sécurisé, pas maintenable. » Ils ont raison. Si vous faites ça, ça sera vraiment pas bon du tout. Ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut changer de méthode parce que l'IA, il y a quand même des gens, Anthropic, OpenAI, Google, qui ont dépensé des milliards, des dizaines de milliards pour développer ça. Sincèrement, c'est pas pour rien. Il y a des vraies raisons, ça sert, c'est utile, mais pas en le faisant comme ça. Moi, ma méthode, elle est un peu différente. Donc, le problème, ce que je dis, c'est pas l'IA, c'est ce qu'on lui demande. Ma méthode, c'est, alors désolé, c'est peut-être un peu petit, j'aurais dû voir qu'il y a des télés là. Ma méthode, c'est pas de faire des prompts, c'est de faire des discussions. Donc, c'est vraiment de dire, je parle avec l'IA, je discute avec l'IA. Là, je demande de faire un CRM, je vais peut-être passer 2 heures avec lui à parler de ce que c'est qu'un CRM. Moi, je m'en suis fait un, je suis freelance aujourd'hui, j'avais besoin d'un CRM pour gérer mes prospects, mes clients, mon temps de travail à gauche, à droite, mes devis, mes contrats, la prospection, tout ça. Je voulais expliquer un peu tout ça, on a itéré pendant 2 heures. Alors, il y avait beaucoup de produits, un peu de business, pas mal de tech aussi, pour dire quelle techno je voulais qu'il utilise, parce que je reste développeur, je sais à peu près ce qu'il faudrait qu'il utilise pour ça. On a itéré pendant 2 heures. Et à la fin de ces 2 heures, en fait, il m'a généré plein de documentation, plein de markdown globalement, qui m'ont servi parce qu'à la fin, je lui ai dit, bon, maintenant que tu as tout, au boulot, à toi de travailler. Moi, je suis désolé, je fume, donc je suis allé fumer, je le laissais bosser tranquillement, je suis allé me balader. Il a bossé une demi-heure, 3/4 d'heure, et il m'a sorti un CRM qui, franchement, marche plutôt pas mal. Ma méthode, c'est ça, c'est dialoguer, valider, ensuite générer le code. Mais à ce moment-là, il y a déjà eu 4 heures de boulot, il y a pas eu un prompt de 3 lignes. Ensuite, auditer, on va revenir dessus juste après, et ensuite déployer, et ça marche. Pourquoi je mets ce truc d'auditer? Parce que, en fait, c'est ce qu'on fait au quotidien, nous, quand on est développeurs. On écrit du code, et en général, il n'est pas propre. Alors, sauf le code de David qui était vraiment top, mais sinon, le code n'est pas propre. Et encore, il manquait un point-virgule. Et donc, ce point-virgule, on demande à un auditeur de le vérifier. L'auditeur, il s'appelle un compilateur, des fois. Et il nous dit, non, il manque un point-virgule, ça ne marche pas. Moi aussi, j'ai des auditeurs. Donc, vous en avez aussi sur votre CI qui joue vos tests, qui vérifie votre convention de l'int, qui va vérifier du code statiquement, peut-être qui va faire de l'analyse un peu plus complexe. Ça, j'utilise aussi, mais j'ai aussi mes propres auditeurs en Claude Code. Mes auditeurs, c'est qui? C'est des experts qui sont parés dans des fichiers Markdown. Donc, j'ai un expert en architecture à qui je vais demander est-ce que mon archi elle est bien, est-ce que je ne fais pas 50 appels au même endroit, est-ce que je ne manque pas d'un peu de back pressure, par exemple, sur tel ou tel système. Il va vérifier ça. Et il va proposer des corrections dessus. Des auditeurs, alors moi j'en ai plein, donc là c'est un projet, alors c'est pas mon projet de CRM, ça c'est un autre projet perso de SaaS, un petit peu perso que je veux lancer. J'ai 11 auditeurs, donc des experts PHP Symfony, des experts React, Next.js, des experts sur MongoDB, etc. Je leur demande de travailler, de me faire un résumé du code, donc ils partent d'une page blanche, ils lisent tout le code, et ils me font un résumé. Ils me disent qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui est haut, qu'est-ce qui est moyen, qu'est-ce qui est bas. Si vous avez déjà fait des audits de sécurité, par exemple, vous avez ça en général.
L'auditeur il vous dit ça, il faut le traiter tout de suite, c'est critique. En gros, quelqu'un peut accéder à ta base de données, ça craint. Donc ça, on le traite tout de suite. Le haut, on le traite en général, merci. Le moyen, on le traite plus ou moins. Le bas, on ne le traite pas en général. Vous le savez tous, je pense. Là, il me sort tout. Donc il m'a sorti 42 stories implémentables là-dessus. Et à la fin, moi, j'ai quand même un petit boulot, donc je vais quand même relire en partie ces stories. Alors en vrai, c'est pas tout à fait vrai, je voulais me faire un résumé des stories. Et celles qui me paraissaient bizarres, là, je suis allé creuser, mais celles qui me paraissaient évidentes, il faut mettre un mot de passe sur mon GoDB en prod. Là, je lui dis, ouais, vas-y, fais-le, c'est important. Et ensuite, je l'ai lancé et il m'a exécuté ces 42 stories comme vous, enfin, comme un product owner, vous le donnerez à vous, développeurs, vous exécutez la story, vous faites le truc. Sauf que lui, ça lui a pris quelques minutes, alors que nos développeurs à nous, en général, ça leur prend quelques jours ou quelques semaines. Donc voilà. Le résultat, moi, mon CRM, il m'a coûté une demi-journée de boulot. Il m'a coûté en vrai 1h30 de discussion, à peu près, l'heure de grandeur, c'est à peu près ça avec lui pour tout caler. Il m'a coûté après, je sais pas, une demi-heure de génération, 45 minutes. Après un peu de test manuel, je suis quand même allé voir ce que ça donnait parce que je voulais voir si ça répondait à mon besoin. C'était quasiment bon, un ou deux petits trucs à corriger, mais c'était quasiment bon. Et après, j'ai fait un ou deux rapports pour vérifier que c'était bon. Les corrections, poussé en production, c'est lui qui a fait tout, qui a mis en place GitHub Action, qui m'a déployé mon VPS chez OVH, tout ça. Il a fait ça comme un grand. Et après, moi, j'ai mon CRM qui me sert au quotidien. Ça ressemble à ça. Alors, c'est pas forcément le CRM le plus joli du monde. C'est du Tailwind avec du chat de CN, donc c'est un truc assez standard. Pour un outil interne, moi, ça fait largement le taf. Globalement, ce projet-là, alors il n'y a pas que de CRM dedans, il y a mon blog perso, il y a cette présentation. L'ordre de grandeur, j'ai fait le truc tout à l'heure, je vous demandé de regarder le nombre de lignes de code, il y a près 53 500 lignes de code dans ce projet. Donc on n'est pas sur un petit projet juste comme ça, de votre petit blog à vous, quoi. On est sur un projet qu'on voit en entreprise. Alors, il y en a des plus gros, hein, mais il y en a beaucoup qui sont plus petits. En général, les projets à 10 millions de lignes de code dans le même repository, ça sent en général dans tous les cas pas bon. Donc, je vous conseille plutôt des moyens comme ça. Et au début, avec mon premier audit, il m'a dit que j'avais 5,4 sur 10 de moyenne. Ce qui en vrai n'est pas catastrophique. Hein. Regardez tous vos projets dans vos entreprises. Moi, chez Wizbee ou dans d'autres clients chez lesquels j'ai été après, il y a plein de projets qui étaient en dessous de la moyenne, hein, clairement. Là, c'est déjà pas si pire, si je peux le dire comme ça. Après un audit, j'étais à 7,6. Après 2 audits, j'étais à 9,1 sur 10. Globalement, ce truc-là, alors je ne vais pas tenter le diable et vous dire si vous êtes pen tester, allez essayer de le hacker, mais bon, franchement, essayez si ça vous intéresse. Mais en vrai, en termes de qualité de code, parce que je suis quand même allé regarder avant de faire ce talk, je ne voulais pas non plus vous raconter n'importe quoi. En termes de qualité de code, c'est ce que les meilleurs développeurs chez Wizbee faisaient pendant quelques années. Ça m'a pris une demi-journée. Donc voilà. Un dernier point pour moi, c'est que le développeur de demain, parce que le métier de développeur ne va pas disparaître, ne pensez pas que ce que je vous ai dit veut dire qu'il n'y aura plus de développeurs demain. Il y aura des développeurs et il n'y en aura pas moins, je pense même qu'il y en aura plus, sauf qu'ils vont délivrer beaucoup plus vite. À partir du moment où ils sont un peu curieux, qu'ils ont une culture là, qui est assez large, sécurité, performance, etc. Il ne faut pas être expert, les experts, vous les convoquez, merci. Par contre, il faut savoir qu'il faut faire de la sécurité, il faut savoir qu'il faut faire de l'accessibilité, il faut savoir qu'il faut respecter le design pattern. Tout ça, si vous ne le savez pas, en gros, si vous n'êtes pas développeur, vous allez shipper de la merde. Désolé pour le terme, ça sera la réalité. À partir du moment où vous connaissez ça, vous savez que vous avez besoin de ces experts, vous leur demandez, ils font le boulot pour vous. C'est comme avoir une équipe, c'est presque un jeu. Vous avez une équipe, vous la faites bosser, elle vous sort des résultats, vous la managez, vous la faites avancer. Avec ça, on va extrêmement vite. Je pense que le rôle qui va arriver bientôt, moi je l'appelle PO technique, ça peut être un développeur avec une petite inspiration produit. C'est quelqu'un qui est capable de prendre une vision et de la transformer en produit. Donc il va effectivement avoir cette discussion au début, il va faire écrire du code et ensuite il va pouvoir les tester lui-même. Le rôle de product owner, pour moi, est celui qui va le plus changer parce que le PO qui écrit des stories bêtement et qui va tester rapidement, ça disparaît. Parce que le développeur va être tellement vite qu'en fait, en une demi-heure le matin, il aura fait son sprint de la semaine et après, il va passer une semaine à rien faire en attendant les prochaines specs. Et donc, il ne fera pas ça, il va avancer. Et le PO, s'il s'attend à ne faire que ça, il va disparaître. Donc, je pense qu'il va faire un autre métier. En réalité, il va être porteur de la vision, ce qui fait qu'il ne disparaîtra pas. Par où commencer? Arrêtez de lire des trucs, installez Claude Code, prenez un abonnement, Claude Code, Colex, n'importe quoi. Prenez un abonnement à 20 balles par mois, ça coûte pas si cher, c'est quelques cafés, c'est 2-3 paquets, même 2 paquets de clopes et encore. Commencez à jouer avec, franchement, testez-le et poussez-le et ne promptez pas, dialoguez avec lui. Construisez une base de connaissances, votre projet c'est une base de connaissances. Claude Code, c'est un stagiaire ou c'est un développeur junior qui arrive dans votre projet qui ne connaît rien. Si vous n'avez aucune doc pour les gens qui arrivent dans votre projet, dans tous les cas, vous avez un problème. Que ce soit une personne humaine ou un robot qui arrive.
bah, créer cette doc, elle servira à Claude. Dialoguer, si vous voulez qu'on discute, on en discute, ce sera toujours avec plaisir. J'espère que je n'ai pas trop dépassé, que j'ai tenu à peu près mes 10 minutes. Je suis à la seconde près et j'avais pas mis mon chronomètre. Donc voilà.